Mes amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va cette fois-ci parler un petit peu d'économie, du contexte économique actuel, de l'inflation, des taux directeurs et on va centrer tout ça sur les US puisque c'est là que Realty pour le moment intervient dans l'immobilier. Et on va commencer avec les taux directeurs. Donc les taux directeurs des banques centrales, vous le savez, c'est le coût de l'argent, le coût d'emprunt de l'argent. Et la Fed pour le moment est à 4%. Donc, on va regarder rapidement un petit graphique. Donc, vous voyez qu'on était pendant très longtemps à 0%, on était à 0,25. Et depuis le mois de mars, les taux remontent. Donc là, maintenant, on est à 4%, ce qui commence à faire pas mal. Et la particularité aux US, c'est que une grande majorité des gens qui empruntent sont à taux variable. C'est-à-dire que leur paiement tous les mois va augmenter ou baisser selon les taux. Et on a 2 tiers des prêts aux US qui sont à taux variable et ça revient à 81% en termes de valeur. Donc 81% des dollars empruntés sont à taux variable. Ce qui est énorme, hein. Plus de 80%, c'est énorme. Et surtout, ça veut dire que des gens là en ce moment qui sont en levier, donc c'est-à-dire qui ont acheté une maison à crédit, ils l'ont retapé et ensuite ils ont refait un emprunt avec la valeur de cette maison pour faire la même chose, etc. Donc qui sont en levier sur l'immobilier. Pour eux, ça va être très difficile parce que s'ils sont un petit peu ric-rac sur les remboursements, en fait, le château de cartes tombe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il peut se passer que vous allez pouvoir revendre des biens pour commencer à rembourser vos prêts. Mais on est dans une situation en fait où beaucoup de personnes vont tenter de vendre leurs biens et il y aura moins de demandes. Il y aura moins de demandes parce que le coût d'emprunt coûte plus cher. On est à 4%, on n'est plus à 0 ou 0,5%. Le fait que ça coûte plus cher, il y a moins de gens qui peuvent acheter des maisons à crédit. Donc on se retrouve avec plus de biens sur le marché, moins de gens capables d'acheter et les prix donc qui vont baisser. Si on est sur une situation comme ça qui peut durer plusieurs mois, voire même quelques années, on va voir ce qu'on appelle des liquidations, donc ce qu'on appelle des foreclosures aux États-Unis, où là c'est carrément la banque qui saisit et qui va mettre les biens sur le marché. Donc là c'est vraiment une vente forcée et c'est ce qu'on commence à voir en fait, hein. Et donc on a eu le pic à peu près milieu d'année. J'ai un article ici. Voilà, on a eu le pic des prix donc qui était juin-juillet de cette année. Et depuis c'est en baisse. Donc on est encore sur un an, on est encore au-dessus des niveaux d'il y a un an. Mais par rapport à juin-juillet, on a quand même bien baissé, hein. On était là en moyenne à plus de 380 000 dollars. On est maintenant à 350 000 dollars. Donc ça baisse légèrement. Et comme je vous le disais, on a plus de biens en stock sur le marché. On est à 3,6 mois de stock de biens IMO. Et c'est un mois et demi à peu près par rapport à il y a un an en plus sur le marché. Pour ce qui est de l'inflation, là il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où vous avez déjà des actifs, des assets, par exemple des actions ou de l'immobilier. Et dans ce cas-là, vous allez entre guillemets profiter de l'inflation parce que les actions performent mieux en temps d'inflation, ce qui est logique puisque tout est plus cher. Donc les biens qui vont vendre sont plus chers. Et par contre, les salaires, eux, ne suivent pas forcément, ou alors suivent en décalé. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui ont battu tous leurs records dans l'année, là, parce que tout ce qu'ils vendent a pris 5, 10, 15%, mais par contre, les salaires sont à plus de 3, 4%. C'est ce qu'on voit là sur le graphique. Donc là, ça date de juin 2022. On voyait que l'inflation était à 9,4% et la croissance des salaires, elle était à 4,7%. Donc là, c'est plus de marge pour les entreprises et c'est aussi des chiffres d'affaires qui augmentent et donc le prix des actions qui va également augmenter parce que ils battent le résultat à chaque fois, à chaque trimestre. Pour ce qui est de l'immobilier, donc si vous détenez déjà de l'immobilier, c'est plutôt positif pour vous. Alors c'est positif dans le temps parce que les salaires vont quand même augmenter, même si c'est en décalé ou même si c'est un peu moins que l'inflation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plus de capacité à payer des loyers plus chers et également à acheter des biens un peu plus chers. Donc voilà, les down payments vont peut-être un peu augmenter et la capacité de remboursement va également augmenter. Mais ça, c'est évidemment dans le temps, c'est sur des mois, voire même plusieurs années. Donc ça reste bénéfique si vous avez déjà de l'immobilier. Le deuxième cas de figure, par contre, c'est là, vous n'avez pas d'assets, vous n'avez pas d'actifs. Vous avez tout votre argent à la banque et juste votre boulot qui vous rapporte de l'argent. Là, vous allez vraiment subir l'inflation de plein fouet parce que l'argent que vous avez à la banque va valoir moins. Et en plus, les salaires que vous allez toucher, on le voit là, hein, vous êtes en décalé avec l'inflation. Et vous allez même peut-être jamais avoir une augmentation égale à l'inflation. Donc, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat actuel et futur va baisser. Et l'argent que vous avez à la banque sur le travail que vous avez déjà fait dans l'année baisse également. Donc là, vous perdez sur tous les tableaux. Et c'est pour ça qu'il faut investir votre argent sur des actifs
qui vont suivre un minimum l'inflation pour essayer de compenser au maximum ce gap entre inflation et l'augmentation des salaires. Maintenant, si on rattache tout ça à Realty, c'est quoi la conséquence de l'augmentation des taux pour eux? Donc déjà, la très bonne nouvelle, c'est que Realty achète les propriétés cash. Donc il n'y a pas de dette derrière ça, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. Parce que là, si on avait de la dette et à taux variable, là, possiblement, on serait peut-être mal. Parce qu'il faudrait peut-être commencer à vendre des biens pour pouvoir rembourser les dettes. Et donc, ça pourrait faire effet boule de neige et être vraiment très compliqué. Là, on n'a pas ce cas de figure. Et donc, c'est déjà un très gros point positif. De l'autre côté, sur le marché IMO, on l'a vu, on a de plus en plus de biens, de moins en moins d'acheteurs et donc des prix qui baissent. Ça, c'est du pain béni pour Realty parce que là, ils ont le cash et eux, ils sont prêts à acheter. Donc, ils vont avoir des prix plus bas et ils vont pouvoir faire de bonnes affaires. Et même de meilleures affaires que ça parce que je vous rappelle que les gens en face, les vendeurs, eux, sont pour la plupart un peu pris à la gorge. Ils veulent vendre vite, donc ils vont être plus conciliants à baisser les prix quand vous avez le cash déjà en main. Parce que si vous êtes vendeur, que vous devez absolument rembourser au plus vite, et que votre acheteur vous dit ouais bon faut que j'appelle ma banque parce que voilà faut que je négocie le prêt etc. Ça va prendre quelques semaines. Le vendeur en face il transpire un peu parce que si vous revenez dans 2-3 semaines en disant ah bah non finalement moi je peux plus vous l'acheter, c'est retour à la case départ pour lui. Et lui il faut qu'il continue à rembourser son emprunt et ça peut devenir compliqué. Alors que quand vous êtes Realty avec le cash qui est déjà prêt, vous dites bah moi demain je vous l'achète, j'ai déjà le cash. Là l'acheteur il est très heureux. Donc là vous pouvez négocier encore plus fortement sur des biens comme ça. Après, le retour de la médaille, là, pour vous, si vous avez commencé à investir plus tôt dans l'année ou même peut-être il y a un an, c'est que potentiellement, on a acheté des biens sur la marketplace qui étaient donc au pic. Voilà, je vous remets le graphique. C'était milieu d'année, donc juin, juillet. Si vous avez acheté des biens sur la marketplace à ce moment-là, on peut se dire qu'on les a peut-être payés plus cher que ce qu'on pourrait les revendre aujourd'hui. Et donc là, c'est là que je vais introduire la notion de DCA. Donc on a la chance de pouvoir faire du DCA sur l'immobilier avec Realty, puisque c'est 50 $ le token. Donc là, c'est l'importance de ne pas tout mettre sur une propriété, ou de ne pas tout mettre pendant 1 mois ou 2 mois, mais d'étaler ça sur une année ou même sur plusieurs années. Ce qui va nous intéresser plus précisément, c'est évidemment Détroit. Donc la bonne nouvelle sur Détroit, c'est que les prix sont relativement stables. Donc là, c'est sur 1 an. C'est vraiment récent. L'article était récent, c'est du 13 novembre. Et là, on voit que baisse des prix de moins de 1% sur Détroit. Donc c'est plutôt pas mal. On voit par exemple San Francisco, c'est 10%. Donc 1% à Détroit, on a des prix relativement stables. Et j'ai même été un peu plus loin que ça, puisque j'ai été jusqu'à comparer des biens relativement similaires sur la marketplace qui ont été vendus à des moments différents et dans un quartier très proche. Donc je vous ai mis le quartier ici. On a donc Sturtevant et Cortland qui sont vraiment à 2 rues d'écart. La première, donc Sturtevant, elle a été sur la marketplace en juin 2022 et Cortland en novembre 2021. On a 2 biens qui sont vraiment similaires. C'est 2 duplex en briques. On a un terrain de 4300 square feet sur la première à Sturtevant, 4300 également sur l'autre à Cortland. Et la taille de la maison, du duplex, c'est 2750 d'un côté et 2600 de l'autre. Donc on a vraiment 2 biens extrêmement similaires. Donc je pense que c'est assez logique de les comparer tous les deux. On a d'un côté donc 103 000 $. On divise par les square feet et on a 37,51 $ par square foot. De l'autre côté, on est à 33,08. Donc entre novembre 2021, donc plutôt octobre, parce qu'elle a dû arriver sur la marketplace en octobre 2021, et juin 2022, on a une augmentation de 13,4%. Donc sur 2 biens relativement similaires dans des quartiers proches, on est à plus 13% en moins d'un an, hein, en l'espace de 8-9 mois, on a plus 13%. Et vous pouvez vous amuser à faire ça avec d'autres biens, donc il faut évidemment que ça ait un minimum de sens, il faut que ce soit des biens assez similaires dans des quartiers proches. J'ai également fait ça avec Strathmore et Hubble, donc c'est un peu du même type, et là c'est sur 1 an pile poil, parce qu'on a Strathmore, la première Strathmore qui était en octobre 2021, et Hubble qui était en octobre 2022, et là on est à plus 23%. Donc voilà, c'est une tendance évidemment, ça ne veut pas dire que on a acheté exactement le même bien 20% trop cher, c'est pas ce que je veux vous dire, mais en tout cas on a une tendance que sur la marketplace, si on a acheté entre début d'année 2022, milieu d'année, on a acheté en fait un peu au plus haut
du marché immobilier. Donc là, ça commence à retomber. Et c'est pour ça que c'est l'importance de continuer d'investir en fait, parce que là, vous allez acheter des biens maintenant dans les mois qui viennent qui sont un petit peu moins chers. Maintenant, concernant l'inflation pour Realty, ça va être quoi la conséquence de ça? On l'a déjà dit, si vous avez des tokens, vous allez profiter entre guillemets de l'inflation, puisque vous avez déjà un actif qui va s'apprécier dans le temps. Ça déjà, c'est tout bénef pour vous. Et les loyers vont également s'apprécier, donc dans l'immédiat, c'est négatif. Enfin, ça ne change rien pour vous, vous touchez le même loyer, mais l'inflation continue de galoper, donc en fait, pour vous, c'est négatif. Mais vous le savez, les loyers, en fait, vont rattraper l'inflation, mais décalé dans le temps de 6 mois, 1 an et demi, parce qu'on ne va pas virer les gens qui paient pour augmenter les loyers. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc vous voyez ici sur le graphique, on était pareil, le pic des loyers c'était, on va dire, premier trimestre 2022, plus 17,5%, ce qui est énorme. Et là on est un peu sur une baisse maintenant, tendance baissière. Et ce qui va nous intéresser évidemment ici, ça va être Détroit, une nouvelle fois, et Chicago. On a Détroit et vous voyez que les loyers c'est plus 5,6%. Donc on a une tendance qui est plutôt, on va dire, dans la moyenne, puisque là on voyait qu'on était à plus 7,8%, on a plus 5,6% à Détroit, et par contre à Chicago on a moins 1,1%. Voilà, donc il y a quand même, je crois, on l'a vu dans la dernière vidéo, 7% des biens à Chicago. Donc là, les loyers peut-être, on peut s'attendre à ce que ça bouge pas trop. Par contre, Détroit, là on est quand même à plus 5%, donc là on peut s'attendre à des augmentations dans les mois qui viennent. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, également rejoindre le Discord, comme ça on peut se contacter plus facilement, échanger plus facilement et ça soutient surtout énormément la chaîne. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.